Nous parlons aujourd'hui de l'œuvre Romain Gary, La mélancolie de l'enchanteur, de Marianne Stepanovic-Poli, de la collection Signes de vie, collection de biographies des éditions du Jasmin. De sa naissance en Lituanie russe à sa mort à Paris, Roman Katsev, devenu Romain Gary, porté depuis l'enfance par les récits et les promesses d'une mère très convaincante, au fil de ses récits, change le passé, enveloppe ses souvenirs de mystère et, comme un magicien, offre au lecteur une vérité souvent invérifiable, mais si séduisante. J'écris depuis longtemps et la biographie, c'est pour moi la possibilité à la fois d'écrire sur la littérature, sur l'histoire, sur des personnages qui me semblent vraiment importants et intéressants, non seulement dans leur œuvre, mais dans leur vie personnelle. Et Romain Gary, c'est, disons, le sommet dans ce genre-là. Il est très difficile de répondre parce qu'il a précisément tout organisé pour que ce soit compliqué de savoir ce qui est vrai, ce qui est inventé, ce qui est réinventé, parce que souvent les choses ne sont pas fausses, mais réinterprétées. Et puis au fil des années, il change aussi de version selon la période de sa vie, selon la personne à qui il s'adresse. Quand il écrit, il est romancier. Quand il est consul de France, il est diplomate. Quand il s'essaye au cinéma, c'est encore un autre personnage puisqu'il travaille avec des acteurs. Donc à chaque fois, il réinvente les faits et c'est très difficile de savoir qui il est vraiment. Peut-être que la réponse, c'est justement qu'il est tout ça à la fois. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, à commencer par la sienne, puisqu'il en a beaucoup parlé, à la fois de manière autobiographique réellement, et puis à travers les romans. Alors la relation entre Romain Gary et sa mère, c'est une relation fusionnelle, très profonde, de deux personnes qui ont survécu ensemble aux guerres, aux pogroms, à la persécution, qui sont arrivées en France dans l'espoir d'une vie meilleure, évidemment, comme la plupart des gens qui sont contraints de fuir leur pays, mais avec l'idée aussi chez sa mère que la France était un pays particulièrement extraordinaire et particulièrement propice à l'épanouissement du génie de son fils. Elle l'a toujours poussé, pas seulement en l'encourageant ou en l'obligeant à donner le meilleur de lui-même, mais elle l'a toujours poussé en lui disant que c'était son destin. Donc c'est une relation très positive en fait, même si elle est lourde et elle n'est pas facile disons, à vivre pour lui, dans la mesure où il faut toujours qu'il donne le meilleur de lui-même. Pour moi, Romain Gary est un auteur tout à fait français, ne serait-ce que parce qu'il a décidé d'être français, qu'il a donc appris la langue, qu'il la maîtrise parfaitement, et que s'il a décidé de devenir français, ou si sa mère a décidé que tous les deux viendraient en France et que Romain Gary serait un citoyen français exceptionnel, c'est en bonne partie grâce à la littérature. Et une fois qu'il a appris le français et qu'il a décidé d'écrire, puisqu'en fait très tôt c'est vraiment son mode d'expression, c'est l'écriture, il le fait en français, même si ensuite il le fera aussi en anglais, mais n'empêche qu'il reste un écrivain français et que tous ceux qui lui ont dénié cette qualité ou qui ont essayé de le faire, c'était des attaques plutôt xénophobes, plutôt vraiment de mauvaise foi, et qui visaient à humilier l'homme plutôt que l'écrivain en réalité. Le fait qu'il soit toujours lu est toujours apprécié par des générations de nouvelles, puisque les élèves lisent de ces nouvelles au collège, et en général ça leur plaît. Donc ils continuent à s'adresser aux nouvelles générations de jeunes lecteurs francophones, sinon français. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'il est parmi les écrivains français au même titre que ses confrères.